Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, la station N, 1 an et maintenant. Ce lieu dédié au numérique et à la tech vient de fêter son premier anniversaire. Répond-il aux attentes de ses promoteurs et de ses utilisateurs? Comment tourne-t-il et quelles peuvent être les possibilités de développement? C'est donc le thème qui va nous occuper cette semaine dans cette émission avec nos 3 invités. Stéphanie De Palma, qui s'occupe particulièrement du numérique au sein du cabinet de Christopher Gigès. Aurore Klepper, qui est manager de la French Tech. Et Atem Belagi, qui est le président du cluster OpenNC. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour dresser d'abord un rapide bilan de la station N. On va rappeler, Stéphanie De Palma, quel est l'objet de cette station N, pourquoi elle a été conçue, à quel moment et comment elle tourne aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la station N, c'est un lieu qui a été créé pour fédérer les acteurs de la tech et donner de la visibilité à ce secteur, d'avoir en quelque sorte un guichet unique où les acteurs se retrouvent, puissent échanger, puissent se réunir pour parler de leurs projets et aussi retrouver les dispositifs d'accompagnement, les services et les organisations qui les aideraient à voir l'émergence de leurs projets. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la station N héberge un certain nombre d'acteurs durablement ? Tout à fait. C'est le cas aujourd'hui. On a des résidents permanents, dont 2 invités qui sont autour de la table. On a le cluster Open qui représente la filière numérique, la French Tech, la communauté des startups. On a également le pôle innovation qui accompagne les startups dans leur croissance. Et ça, ce sont des résidents permanents. Sans oublier une toute récente recrue qui est la manager de la station N, qui est arrivée en février 2023 et qui est là pour coordonner, piloter en fait l'écosystème et faire des actions. 2 résidents permanents sont avec nous, vous l'avez dit, OpenNC et la French Tech. C'est un lieu qui répond aux attentes, à ce que vous souhaitiez. On va commencer par la French Tech avec vous, Aurore Klepper. C'est vraiment le lieu qu'il vous fallait en quelque sorte? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi j'y suis tous les jours, donc c'est votre lieu de travail. C'est mon lieu de travail. Voilà, la French Tech, nous on fédère les startups du territoire sous le label French Tech qui nous vient de la métropole. Et donc c'est vrai que moi je suis la seule salariée de l'association, et donc après avec notre petite centaine d'adhérents. Et du coup, moi, j'ai un bureau. Ça me permet d'avoir, pour moi et du coup pour les startups, d'avoir tous les équipements qu'il nous faut. En fait, il y a une super salle de réunion. On a un hall où on peut faire nos animations quand on fait des événements, des meet-ups, des workshops. Une salle de créativité. Et puis, du coup, c'est aussi le lieu où naturellement se dirigent les startups. Qu'elles aient. Alors, il y en a certaines qui ont un bureau qui leur est dédié. Et puis, il y en a d'autres qui viennent en convention open space. On ne va pas entrer dans les détails administratifs, mais du coup, elles peuvent venir. Il y a le Wi-Fi ouvert. Et puis, c'est un espace de rencontre au sens vrai du terme. Quoi. Et de votre côté, OpenNC, comment vous avez investi cette station N ? Alors, naturellement, c'est comme un aimant, on s'y est collé, parce que la station N, c'était numérique et tech, et du coup, c'était naturel qu'on occupe les lieux, naturellement aussi, parce qu'on a des avantages qui sont naturels. On a un lieu, effectivement, qui va dans le sens de l'innovation et de la nouvelle économie d'une façon générale, et qui nous permet de réunir nos adhérents, qui nous permet de nous réunir avec nos partenaires, qui nous permet de recevoir aussi des invités, des fois des invités extérieurs. Et c'est vrai que lorsqu'on leur montre un lieu de cette augure-là, c'est toujours avantageux. C'est toujours aussi un lieu qui permet aussi de s'alléger un petit peu de certaines lourdeurs administratives et d'attaquer, je dirais, ce nouveau monde dans les meilleures conditions. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du fonctionnement administratif, Aurore Klepper, mais quand même, est-ce que c'est un lieu qui tourne financièrement? Est-ce que les personnes qui y viennent, on paye d'un loyer? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est un lieu qui économiquement est viable, Stéphanie De Palma? Alors aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a fait le choix de lancer le dispositif. Donc il l'accompagne dans la montée en puissance. On ne souhaite pas, dans cette première année où on n'a pas souhaité faire payer un loyer en fait aux startups, ni même aux événements qui s'y organisaient. Tout ce qui est événementiel aujourd'hui se fait naturellement parce qu'on avait besoin que le lieu soit connu, accessible et qu'il soit fréquenté. Alors aujourd'hui, le succès il est au rendez-vous. Quand on voit l'année écoulée, le bilan, on a quand même un certain nombre d'événements. On a eu 500 événements organisés l'an dernier. On a
des 400 visites par semaine, les salles de réunion qui sont prises. Donc, on va commencer à effectivement tarifer les services de la station N, mais de façon, on va dire, cohérente avec l'écosystème. Vous savez qu'on a aussi un réseau de tiers-lieux, d'espaces de coworking, qui, eux, ont besoin d'avoir un business model qui soit économiquement viable. Nous, là, on est accompagné par la puissance publique sur les premières années de lancement, mais l'objectif, il est bien de rendre le dispositif autonome. Donc, c'est l'enjeu qu'on a sur les 2 prochaines années. Alors, les résidents adhèrent à ces projets de développement, même si forcément, ça posera quelques équations financières pour vous, Aurore Klepper. Oui, tout à fait. On va parler, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est tout à fait cohérent parce que c'est vrai que les startups, par définition, n'ont pas beaucoup de moyens et les moyens qu'elles ont, elles les mettent dans la croissance de leur start-up. Donc avoir un lieu comme ça qui leur est dédié, qui les rende visibles aussi, cet aspect de vitrine est très important parce que elles ont un endroit où elles peuvent se rassembler, elles ont un endroit où elles peuvent recevoir. Et quand on est une petite start-up qui cherche du financement, des investisseurs, des partenaires, qu'elle les reçoit à la station N, tout de suite ça en jette un peu plus et ça c'est super important. Voilà, pour dire un peu notre point de vue, c'est que c'est un bel outil à ce niveau-là. Atem Bellagi. Alors, merci de me poser la question. La problématique n'est pas le modèle économique de la station N. La problématique, c'est le modèle économique de l'écosystème. Donc, la station N joue un rôle. Donc, effectivement, il y aura quelques prestations, mais ils sont à des prix, je dirais, défiant toute concurrence, parce qu'ils s'adressent à des personnes, comme vient de le dire aussi Aurore, qui démarrent. On parle de pré-amorçage, des gens qui démarrent à peine. Donc, le but, c'est de leur permettre justement... Il ne faut pas leur mettre un poids supplémentaire, quoi. Oui, voilà, c'est juste permettre. Par contre, c'est transitoire. Lorsqu'ils arrivent, ils ont 6 mois, 1 an maximum, parce qu'ils l'argumentent. Et après, ils devraient partir dans les autres lieux tiers qui sont payants et ils rentrent dans un circuit, je dirais, économique normal. Le but de Station N, c'est justement de permettre à l'écosystème d'avoir son modèle économique à travers tout ce qu'on fait. Et ce n'est pas seulement l'hébergement, c'est ces rencontres avec comme tout à l'heure disait Stéphanie, une sorte de guichet unique, mais également la rencontre avec l'ensemble, je dirais, de l'écosystème. On est bien sûr dans un cadre un petit peu solidaire, d'échange, d'expérience, et ça fait au-delà de l'aspect psychologique, qui est très important. Parce qu'il faut avoir le courage quand même d'aller inventer quelque chose et essayer de rencontrer son marché. C'est également des informations pratiques courantes, sur des sujets aussi où on essaye d'aller amener des nouvelles choses au niveau réglementaire, amener de nouvelles choses au niveau des partenaires monétaires ou autres qui pourraient nous aider, mettre des dispositifs spécifiques. Et du coup, c'est ça aussi qu'il faut vraiment garder dans l'esprit en premier. C'est peut-être l'occasion aussi, Stéphanie de Palma, de souligner l'engagement d'un certain nombre de partenaires, parce que c'est un outil qui a rencontré l'adhésion d'un certain nombre de partenaires. Tout à fait. La station N, elle est accompagnée depuis son démarrage et son inauguration par des partenaires clés. On peut en citer quelques-uns qui sont des contributeurs. C'est le cas. Je vous laisse faire pour en oublier aucun. C'est le cas, par exemple, effectivement, de la SLN et de Total Energy qui se sont inscrits très rapidement dans le dispositif, qui voient un intérêt et avec lesquels on va travailler sur des programmes d'accélération et d'accompagnement cette année. On a aussi des programmes partenaires comme la CCI, comme Initiative ou Pépite, qui, eux, proposent en fait leur programme en fait, au sein de la station N parce que l'environnement il est propice, parce qu'ils sont au contact de professionnels, des clusters, de la French Tech et des startups et du coup ça stimule d'autant plus en fait les participants. Donc on a la CCI qui propose un programme d'accompagnement à la digitalisation des entreprises. Pépite fait par exemple des événements comme les bootcamps pour la nouvelle promotion au sein de la station N, Initiative qui font leur comité d'agrément et les modules en fait qui accompagnent les entrepreneurs dans leur croissance. Voilà à peu près. Et on a également des partenaires financiers, c'est le cas d'Invest, InPacific qui aujourd'hui travaille sur le financement participatif et qui a des permanences à la station N par exemple. Alors ce lieu existe, il est dédié à la tech, au numérique. Vous avez souvent les uns et les autres déjà employé ce mot d'écosystème, c'est-à-dire qu'on a l'impression, on ne va pas dire d'un lieu fermé sur lui-même, mais qui fonctionne dans un petit périmètre de gens intéressés uniquement à ces sujets-là. Est-ce que l'un des enjeux de la station N, à travers vos activités notamment, que ce soit le numérique ou la tech, c'est de s'ouvrir aussi un peu plus aux réalités de la société calédonienne, fait peut-être venir des jeunes. Enfin, est-ce qu'il y a un échange qui doit être rendu plus visible entre la station N et le reste de la Calédonie? Oui,
Pour répondre là pour ma part, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, on a des gros enjeux, que ce soit la French Tech ou tous les acteurs, en tout cas c'est une des missions de la French Tech, de renforcer les liens, les synergies avec ce qu'on appelle les grandes entreprises, les entreprises intermédiaires, puisque les startups, elles ont besoin de renforcer leurs liens. C'est en général des liens qui sont gagnants-gagnants aussi, puisque les grands groupes, les entreprises intermédiaires ont intérêt aussi à suivre ce qui se passe du côté des startups et de l'innovation. Les jeunes aussi, puisque des enjeux, c'est le recrutement sur les startups. C'est un enjeu pour tout le monde aujourd'hui, attirer des talents. C'est un sujet en Calédonie, c'est un autre sujet. Et donc, c'est un enjeu aussi d'attirer les jeunes je pense, sur cet outil, oui. Un thème, Bélagie Alors, le lieu a été conçu pour être ouvert. Hein. Nous, on s'appelle... Il est un peu loin, il est au fond du port autonome. Il y a une signalétique encore à mettre en place, quelques routes à refaire aussi pour y accéder, mais enfin, on ne va pas évoquer tous les problèmes. Effectivement, mais il a été conçu pour être ouvert, je pense. Nous, on s'appelle Open en tant que cluster, donc c'est pour ça qu'on est allé, entre autres. Mais il y a eu des expositions d'art, il y a eu, effectivement, lorsqu'on parle d'écosystème, il est très large, l'écosystème, en fait. C'est quasiment tout le monde. C'est les investisseurs, lorsqu'il y a eu des événements pour le financement participatif. C'est tout le monde qui est allé. Après, on avait plein d'événements. On parlait des jeunes, des universités. On parle de Initiative NC. Donc, c'est pareil. Ça s'adresse à tous les entrepreneurs. Donc, c'est vraiment... La notion est très large. Et là, un esprit, c'est l'innovation. Moi, je me rappelle de l'image du gouvernement dans une réunion séminaire collégialité élargie qui décidait de certains aspects, je dirais, y compris économiques ou d'autres, réglementaires, mais également de l'innovation dans ce lieu-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un insuffle, un esprit d'agilité, d'innovation, y compris dans l'administration. Et au-delà, bien sûr, mais y compris là-dedans. Et ça, c'est vraiment un lieu qui s'apprête à le faire, et je trouve que le fait de faire des dispositifs qui concentrent un petit peu cet esprit-là était largement nécessaire, et on est vraiment très content qu'ils soient mis en place. Donc si on fait le bilan de cette première année de fonctionnement de la station N, c'est qu'elle répond aux attentes des acteurs qui souhaitaient un lieu commun, et la montée en puissance s'est faite normalement et au rythme que vous imaginiez, Stéphanie de Palma. Tout à fait, c'est un bilan qui est très positif, et tout le monde en convient. On a encore beaucoup d'étapes à franchir, et pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, en fait c'est vrai qu'aujourd'hui on a une thématique dans ce lieu qui est effectivement le digital, le numérique, la tech, l'innovation. C'est quand même assez spécifique, mais finalement qu'est-ce que c'est des filières d'avenir pour le territoire, des filières de diversification économique. Donc c'est vrai que c'est très large. Nous, on croit beaucoup à ce que les entrepreneurs en fait puissent porter des projets qui tournent autour de ces filières d'avenir. Les filières d'avenir, on les tient. Ce sont les filières dans le durable, ce sont les filières dans le maritime. Et on voit que de toute façon, le digital, la tech, elle est partout, et elle permet en fait, elle trempe elle est distillée dans ces projets-là. Donc finalement, en fait, ce lieu, il est beaucoup plus large que effectivement la tech, et il touche tout le monde, en effet. Oui, j'acquiesce, parce que c'est vrai que c'est un message qu'on essaie souvent de faire passer. C'est que l'innovation, la tech, c'est effectivement pas que du numérique, c'est pas que des applications, c'est beaucoup de choses. Et dans notre écosystème, encore une fois, écosystème de start-upers, d'entrepreneurs, il y a des gens qui sont dans l'agriculture, dans l'économie bleue, qui sont partout dans l'économie circulaire, les circuits courts. Voilà, on est sur toutes les thématiques de la Calédonie. Donc c'est un lieu qui a vocation, et c'est bien de le rappeler, à être très très ouvert évidemment sur son environnement immédiat, mais aussi sur son environnement régional. Et ça, je crois que c'est des projets qui tiennent à cœur aux uns aux autres, que ce soit les promoteurs de la station N ou les résidents, la nécessité d'en faire un lieu d'ouverture pour des actions plus régionales. Alors le volet régional, c'est un volet qui est important, c'est un axe qu'on n'oublie pas. D'ailleurs, on commence à avoir notamment des partenaires qui rentrent sur cet axe-là. L'idée, elle est de pouvoir promouvoir la Nouvelle-Calédonie dans sa région, parce qu'on a justement une maturité en fait sur ce secteur-là. On a les moyens de se démarquer. On a aussi des atouts et un savoir-faire qu'on veut pouvoir valoriser dans la région. Ce lieu, la station N, les voisins, quand ils viennent, nous disent « Waouh, il n'y en a pas d'autres comme ça chez nous ». Et on pense à des voisins francophones qui s'y déplacent. Et donc, je pense qu'il faut qu'on capitalise là-dessus. Donc, on a le souhait d'ouvrir fortement ce volet régional cette année. Et on va mener des événements et des projets, là, justement, qui vont aller dans ce sens-là. On fait rentrer des partenaires qui nous aident à ouvrir ce volet régional. Donc, voilà,
c'est en cours. Parce que c'est vrai que pour les startups, elles ont du coup un lieu, si j'ai bien compris, pour incuber, comme on dit, pour se développer. Et puis après, évidemment, il faut vendre le produit, il faut le commercialiser, il faut l'internationaliser. Donc la station N peut être un lieu de départ pour ça, Aurore Klepper. Ça fait partie d'un outil qui peut les aider, comme je disais tout à l'heure, en termes de visibilité, de vitrine. C'est sûr que ça aide. On est dans un monde où voilà, c'est la compétition mondiale est féroce, et tout ce qui est lié à la communication, la visibilité, c'est important. Et un lieu comme Station L, je pense que ça appuie vraiment cette démarche-là. Et c'est vrai que, comme dit Stéphanie, ça fait un peu l'effet waouh quand les gens de l'extérieur viennent ici pour dire vous avez cet outil-là ici, c'est super. Et pour rebondir sur le sujet de la régionalisation, c'est très important pour nous parce que le marché calédonien est petit, tout le monde le sait. Et pour la croissance des startups, c'est devoir s'exporter rapidement. Et pour ça, on a besoin de réseaux, d'outils. Station N fait partie des outils qui nous servent voilà, à réseauter, puisque quand on veut s'ouvrir aux autres, il faut pouvoir aussi les accueillir en échange, et c'est un lieu d'accueil aussi pour ça. Atem Belaji. Alors ça a un nom, ça s'appelle le marketing régional, quoi. Ça nous permet également de recruter plus facilement. Ça nous permet d'avoir une crédibilité. Un territoire ou un pays qui croit à l'innovation se donne les moyens, entre guillemets, d'y arriver. Et les lieux tiers font partie de l'ensemble de dispositifs. Après, il faut effectivement d'autres choses. Et il faut donc des lois, je pense au financement participatif par exemple. Et il faut également des aides, des volontés de regroupement, parce que grâce aussi au gouvernement, il y a une participation par exemple à Vivatech bientôt. Il faut également, je dirais qu'on travaille ensemble. Il faut d'autres outils. Je pense au cluster export qui permet de chasser en meute aussi. Ça veut dire des réseaux qu'on partage entre des gens intéressés par l'export. Et il faut une volonté commune de l'ensemble des acteurs. Et c'est possible en fait. Voilà, même si on est tout petit, même si on est très loin, et on a largement la possibilité de le faire. Alors est-ce que c'est un lieu qui est aussi reconnu, parce que c'est important évidemment dans l'environnement régional, par les deux grands voisins que sont la Nouvelle-Zélande et l'Australie? On voit qu'il y a déjà eu des événements qui ont été récemment créés en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est un lieu qui commence à exister sur cette plateforme régionale, notamment avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie? Stéphanie de Palma. Alors, je crois qu'on commence à effectivement se démarquer. Alors, au niveau du marché Australie-Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'on se démarque peut-être par rapport à certaines communautés. Je pense à la French Tech ou peut-être à des réseaux d'investisseurs. Je crois que par contre, au niveau de la Polynésie, il y a une volonté en fait de se rapprocher et de travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ils ont l'équivalent, mais peut-être pas en fait au même stade de maturité. Donc effectivement, je pense que le dispositif est reconnu d'utilité dans la région et on est visible et toutes les actions qu'on mène, c'est aussi pour ça, Atem parlait de marketing territorial et régional. C'est important parce qu'il faut qu'on fasse connaître la Calédonie sur ce secteur-là. On a besoin de communiquer, on a besoin de rendre visible en fait ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie, notre savoir-faire là-dessus. Et donc là, c'est un outil en fait qui nous permet de donner de cette visibilité-là et de travailler notre marketing territorial et de nous aider justement à être visible. Vous voulez ajouter quelque chose les uns les autres sur ce sujet-là? Non, tout à fait. Enfin, juste, c'est vrai qu'on fait un travail tous ensemble pour renforcer nos liens régionaux. On s'appuie, c'est aussi l'intérêt du réseau de la French Tech, on s'appuie sur ce réseau-là pour connecter aux communautés French Tech internationales qui est en Australie, en Nouvelle-Zélande et celles qui sont en Polynésie, évidemment. Et donc, c'est aussi à travers de ces réseaux qu'on peut développer tout ça. Atem, moi, je suis assez confiant. Ça va vite. On parle d'un an. Station existe depuis un an. Alors, bien sûr, des choses qui existaient avant, mais ça concentre. C'est un accélérateur, en guillemets. Et du coup, il y a effectivement les French Tech. Il y a une convention avec les French Tech de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Il y a quelques opérateurs qui commencent au point de vue start-up, qui commencent à tester aussi le marché. Il y a d'autres qui vont suivre. Il y a ces réseaux qui vont se construire. Il faut juste qu'on se donne les moyens, continuer sur cette voie-là, quoi. Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, 9 ans d'avance. On va imaginer qu'on fête le 10e anniversaire de la station N. Comment vous imaginez l'outil dans 10 ans? Quel est, alors, on va pas parler de plan de montée en charge parce qu'il est peut-être pas défini, mais quel est le rêve que vous formulez? Allez, le rêve que vous formulez pour la French Tech, pour la station N, et donc la French Tech et le secteur du numérique dans 10 ans. Je sais pas qui veut se lancer pour commencer. Atem Belaji. Merci. Alors, c'est surtout vos deux collègues qui vous remercient de prendre la parole en premier. Sur ce genre de sujet, je pense qu'il faut avoir de la perspective. On en a besoin. Il y a des projets qui sont en cours de réflexion, voire même des sujets qui avancent.
Je laisserai peut-être après Stéphanie en parler. Mais en tout cas, je vois bien un endroit, une zone, une sorte de Silicon Valley à la Calédonienne, on a de la place. Et je vois vraiment des installations de plusieurs niveaux d'entreprise et également un écosystème qui fonctionne correctement et des vrais success stories à l'échelle régionale, voire internationale. 10 ans, j'espère avant. J'espère dans 5 ans, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est déjà en germe. Oui. Les réussites de certaines startups calédoniennes, elles sont prévues d'une certaine façon. C'est en cours. On a la première marche. Il faut parcourir encore 4, 5, 10 marches. Mais il y a ce qu'il faut, en fait. Il y a les rails, il y a le train, il y a les passagers. Il faut juste avancer. Il faut voir que les PR, la station N dans 10 ans. Dans 9 ans. Dure question. Quand j'entendais Athème, je me disais aussi, il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir. C'est énorme tout ce qui a été fait en 10 ans grâce aux efforts des uns et des autres. Donc dans 10 ans, je pense comme dit Athème, déjà il faut des locomotives. Donc il y a des outils. Les outils, on en a déjà. La station N en fait partie, qui vont vraiment nous aider. Les locomotives, ça va être les startups qui se développent et qui vont faire des grosses levées de fonds, aller sur des grosses valorisations, ça c'est l'étape d'après, et qui entraînent en fait, qui vont aller entraîner aussi les autres. Donc je dirais que c'est vraiment aussi un effort collectif, là c'est plutôt sur le chemin mais pas la destination. Mais peut-être je laisse Stéphanie qui a peut-être plus d'imagination que moi dans 10 ans. Alors imaginez la destination dans 10 ans, peut-être comme dit, même à 5 ans, l'idéal, c'est d'avoir notre série A ou notre licorne calédonienne. Ça c'est clair, ce serait vraiment une belle conséquence. Ce qui veut dire. Ça veut dire la start-up qui se démarque. Alors, en termes de montant financier, c'est colossal. Je crois que la licorne, c'est 1 milliard d'euros. C'est peut-être hors de portée de la Nouvelle-Calédonie. C'est une valorisation à 1 milliard. Ouais, c'est ça. On peut imaginer, en tout cas, une licorne ou une série A calédonienne, en fait, qui réussisse, qui puisse faire figure, en fait, et représenter l'écosystème. On voit la station N comme un lieu, un partenariat public-privé. On aimerait très sincèrement qu'on puisse aboutir à un vrai partenariat public-privé, un lieu où ça fonctionne. Et je pense que c'est en train de prendre, ça c'est certain, sur une zone qui soit probablement une zone franche, et on en appelle de nos voeux pour ça, parce qu'une zone franche sur cette zone de Nouville, ce serait intéressant, et on aimerait offrir en fait les avantages que ça procure, une zone franche aux entrepreneurs qui élisent domicile, avec un réseau de tiers-lieux calédoniens qui puissent être labellisés Station N, parce que ça fait partie des projets qu'on va mener également, pour que on puisse bien identifier la Station N comme le lieu où on amorce le projet, donc vraiment le démarrage, le pré-amorçage, l'amorçage, et que derrière, une fois que la start-up s'est lancée, l'entrepreneur a trouvé peut-être presque un marché, puisse aller rentrer dans les tiers-lieux de coworking privés qui existent, et qu'on fasse vivre tous ces acteurs-là de façon cohérente. Si on fait un arrêt sur image, donc ce qui a été dit tout à l'heure, il y a 10 ans, même 5 ans, il n'y avait pas grand-chose. Je dis grand-chose, il n'y a vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on a une avancée magistrale. Station N est une représentation très forte de cette avancée, mais je parle au niveau réglementaire, je parle de crédit export, je parle de crédit innovation, réduction d'impôt, export, réduction d'impôt au crédit, je crois, d'impôt innovation. On a donc le dispositif financement participatif, on a donc Station N, on a le French Tech qui s'est créé, on a un ensemble d'éléments très importants. En disant, il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies. Énorme, et il y a eu des levées de fonds. C'est-à-dire les 2 levées de fonds qui sont faites. On en avait parlé dans cette émission. Oui, on parle quasiment d'une valorisation, ou pas loin d'1 milliard pour chacune des 2. Valorisation, c'est pas l'argent qui a été levé, mais la valorisation, on est sur ces sujets-là. Il nous reste juste à multiplier par 100, voilà. Après, on a fait déjà presque fois 1000, il reste 60. En avant, c'est possible. 5 ans. C'est un lieu donc très ouvert, on l'a bien compris, mais est-ce que c'est aussi un lieu qui est ouvert au public ? Est-ce qu'un Calédonien qui n'a jamais visité la station N peut se dire, par exemple, tiens, je vais aller faire un tour à la station N, est-ce qu'il sera accueilli ? Est-ce qu'il aura sa place, ou est-ce qu'il va se trouver un peu perdu au sein de ce bâtiment ? Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes qui sont prévues, Stéphanie de Palma ? C'est une bonne idée. Le Calédonien peut aller visiter la station N, peut aller voir, il y aura quelqu'un qui l'accueillera, parce qu'il y a tout le temps du monde, la station N est ouverte, alors sur des horaires quand même, c'est pas H24, même si on aimerait à terme pouvoir l'ouvrir H24, et que certains entrepreneurs puissent travailler par exemple avec d'autres territoires en fait sur place, sachant que la station N, je l'ai oublié tout à l'heure, mais est équipée d'une connexion très haut débit grâce à un autre partenaire que tout le monde connaît bien, qui est l'OPT, et qui nous fournit une connexion de très bonne qualité sur la station N, et donc qui permet de faire des visioconférences et
à distance. Donc le Calédonien qui souhaite peut aller à la station N, il sera accueilli, il pourra visiter et discuter avec les entrepreneurs qui sont présents sur place et les organismes, même si ça reste un lieu qui est quand même n'y allez pas tous en même temps. aux entreprises. Travail. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus parler de cette station N, cet outil qui se développe depuis 1 an. Il a fêté donc son premier anniversaire et on se retrouvera probablement avant 10 ans pour faire un nouveau point d'étape sur les développements qui ont lieu. Merci beaucoup à tous les trois Merci, d'avoir Jean-François. participé à cette émission.